Très bien. Alors, merci beaucoup d'être là avec nous. Je suis en train de présenter ce que nous on appelle un one-to-one, c'est faire une présentation courte de notre projet qui s'appelle La Cagnotte de la ferme. Et c'est avec plaisir que je vous partage mon expérience, je vous partage ce qui m'anime et je vous souhaite la bienvenue. La cagnotte de la ferme était née par une difficulté que l'association La Vie au Soleil d'été, que vous allez avoir deux informations sur l'association et que vous pouvez consulter après dans le lien qu'on laisse, parce que on a cherché un moyen de collecte de fonds et bien sûr que ce n'était pas évident, mais on a quand même ouvert un compte bancaire à l'association et on avait demandé à la banque si c'était possible un petit prêt pour commencer. Ils nous ont dit oui. Et quelques jours avant de rentrer dans la ferme, on a signé un bail. Et c'est à ce moment-là que la banque nous a dit qu'elle ne pouvait pas nous suivre. On cherchait des solutions. La solution, en premier, par rapport à la personne qui a fait le site Internet, s'il connaissait une cagnotte en ligne. Après qu'il m'a expliqué, on n'a pas adhéré à ça. Entre-temps, un groupe de personnes que nous on appelle cercle d'amis a mis en place l'économie solidaire. Et c'est comme ça que la cagnotte était née, pour simplement pouvoir accomplir la mission et la vision de l'association. Alors, à partir du moment que nous, on a mis la cagnotte via l'économie solidaire, beaucoup de choses vraiment ont changé. Pourquoi? Parce qu'on a vu que tout le monde peut participer, tout le monde peut avoir ces cadeaux, comme nous on l'appelle, et que on peut même transformer la vie d'une personne. Moi, ça fait depuis septembre 2021 que je n'ai pas un travail normal. Je me déplace beaucoup parce que j'aime voyager et grâce à cette économie solidaire, je suis allé plusieurs fois en Espagne, en Baléares, je suis allé aussi au Portugal, en Suisse, au Luxembourg, euh, en Martinique, en Guadeloupe, grâce à cette économie solidaire. Alors, l'économie solidaire, elle est basée sur une philosophie que j'adore, qui s'appelle la philosophie Ubuntu, et que c'est quelque chose qui nous touche beaucoup si on va vraiment voir qu'est-ce que c'est cette philosophie Ubuntu. Ils disent que c'est une philosophie africaine humaniste, moi je dis simplement que c'est une philosophie humaniste globale. Ce monsieur-là, c'est un de mes héros et vous pouvez avoir toutes les informations dans la référence que j'ai laissée intro. Alors, cette forme d'échange existe également dans d'autres parties du monde. Depuis avril de 2021, que j'étais invité par un ami de connaître l'économie solidaire. Grâce à ça, j'ai connu des personnes de partout dans le monde et quelques personnes d'Argentine qui m'ont vraiment dit, grâce à l'économie solidaire, dans cette période de crise, nous, on a pu manger. C'est-à-dire que c'est quelque chose de fantastique. Et le rôle des associations, hein, qui est vraiment fantastique de voir comment, avec l'économie solidaire, on peut soutenir ces associations. Alors, chez nous, la vie en solidarité, nous, on va donner aux personnes le moyen d'encourager la réflexion collaborative afin de stimuler davantage l'innovation sur ce type de collecte de fonds. Et l'économie solidaire, c'est quelque chose vraiment qui va comme un gant avec les associations. Alors, pour le plan de lancement de la cagnotte, tout était prévu. J'ai eu vraiment la chance de rencontrer les bonnes personnes et chacune joue un rôle important dans ce développement et ce lancement de la cagnotte. On est dans la phase 1, 2, 3 et la stratégie parce que on a déjà passé plusieurs étapes et le lancement au niveau mondial et par Internet se fera bientôt. Alors, on a deux domaines de croissance, de trajet. Dans le premier trajet qu'on appelle les marches, c'est pour les personnes, principalement les personnes qui ne connaissent pas l'économie solidaire, qui vont
vraiment faire ces trajets pour comprendre qu'est-ce que c'est l'économie solidaire. Pour les personnes qui connaissent déjà l'économie solidaire, ils vont voir quelque chose de différent. Et cette différence le marque tellement qu'ils sont tout de suite animés par un enthousiasme fantastique et que on peut aller après vers le trajet de Jalon avec une énergie, un enthousiasme, une joie complètement différente de ce qui se passe dans d'autres économies solidaires. Alors ici, vous voyez les terrasses, que nous on appelle les terrasses de la cagnotte. On commence comme donateur. En premier, vous passez par une liste. Cette liste-là, c'est une liste pour que les personnes disent oui, je suis d'accord de participer à la cagnotte. Pourquoi on le fait comme ça? Pour la simple raison d'avoir les bonnes personnes. Okay? Et les calculs sont faits d'une façon simple. Et ces calculs-là, vous allez le revoir de nouveau quand je passe ces slides qu'on est en train de regarder. Alors, la terrasse va se cycler, on appelle comme ça, c'est un peu comme les cellules. Chaque cellule donne vie à deux cellules, ok? Et la terrasse numéro 1 va après à l'étape suivante. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le cycle de la terrasse numéro 2 et la terrasse numéro 3? La même chose que la terrasse numéro 1. C'est-à-dire, il y a 8 donateurs qui vont venir se placer parce qu'ils ont passé par la liste, invités par quelqu'un de vous, et que au bout d'un moment, nous, on va mettre tout ça dans un algorithme. OK? Alors, la terrasse numéro 1, elle va faire le trajet le jalon. C'est ce que je vais vous présenter. Comme vous voyez, il y a la petite bête qui est en bas, il y a la carotte en haut. Nous, les êtres humains, on est comme ça aussi. On aime bien un défi, quelque chose qui nous motive à aller plus loin. D'accord? Et là, on va passer d'étape en étape, que nous, on appelle les jalons 90, les jalons 180, les jalons 360. On a donné déjà des noms. Je vous dis plus tard quels sont les noms. Après 720, 1440. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On donne ce que nous on donne une fois, on reçoit 8 fois. À chaque fois, c'est de cette façon-là que nous on avance. Et ce qui est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est qu'on peut recommencer de nouveau quand on a fait tous les trajets. Et dans cette boucle, on a 19 890 euros. OK? Dans la synthèse, c'est simple. Ici, nous, on va vraiment utiliser cette nouvelle façon, nouvelle génération de collecte de fonds. Et comme je l'ai dit depuis le début, la croissance et la pérennité de l'association provient des changements effectués dans notre façon de collecter des fonds. Et ça, je suis ravi de le partager avec d'autres associations. Okay? Si vous connaissez des associations, mettez-le dans une liste et on peut vraiment faire, après une présentation de la cagnotte à ces associations et que moi, je puisse le mettre après en pratique. Voilà, l'équipe de la ferme de l'association, c'est Colette Bordy qui est la fondatrice, qui m'a demandé mon soutien et comme président. La première personne qui était secrétaire, c'est une amie que après, comme par son travail, elle n'avait pas le temps de s'occuper. Et Lucette, elle a accepté ce rôle. Les autres personnes, les autres photos que vous voyez, c'est des photos comme ça. Mais ce que nous, on veut savoir, c'est qu'on a besoin d'une auxiliaire de vie, un infirmier ou une infirmière, assistante sociale et une aide-soignante. On a déjà des personnes qui nous ont contactés dans ce sens-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Le site Internet, vous pouvez le consulter. Il y a toujours de nouveautés. En ce moment, on est en train de créer la page des membres d'honneur, comme par exemple Guylaine, Sandrine, Marie-Claudine, Élodie, qui ont déjà fait ce don pour la cotisation annuelle. Voilà ce que je voulais vous montrer. J'espère que les choses seront claires pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, je me ferai le plaisir de vous dire un petit peu plus. Merci beaucoup. Je vais arrêter le partage et l'enregistrement.